Bonjour et bienvenue dans 1001 campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Bah voilà, sur 1001 campagnes. Putain, qu'est-ce que je suis fier après tout ce temps de préparation, tout ça. Je suis fier, je suis ému, enfin on lance la grande campagne de JDR en stream. Cette grande aventure du coup, en compagnie de Cam, de Bidou, de Mafia, de Néophée et de Wisty. Mes 5 joueurs donc du coup pour cette campagne. Vous ne me voyez pas, c'est totalement normal parce que l'action revient aux joueurs. Les joueurs vont faire cette aventure donc je n'ai pas besoin de me présenter moi. Je serai le maître du jeu dans cette belle aventure, dans cette grande aventure. Je les remercie bien sûr mes joueurs, mes grands joueurs que je vais aller voir juste après. Je voulais juste vous dire bonjour, je vois que vous êtes nombreux sur le stream, je vous remercie infiniment. Merci infiniment d'avoir répondu présent. Nous allons donc du coup jouer à Donjons et Dragons 5ème édition. Nous utilisons Tabletop pour pouvoir représenter le jeu, ne serait-ce que pour les joueurs, et puis vous, que vous ayez quand même un visuel sur ce qui se passe sur la map. Nous sommes sur du coup la campagne Waterdeep, le vol des dragons, qui est une aventure du coup de niveau 1 à 5. Nos joueurs sont déjà niveau 3, commencent niveau 3. Parce que personnellement, je trouve que le niveau 1, c'est trop handicapant pour des nouveaux persos. Surtout quand c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer à Donjons et Dragons et qui ont déjà fait des fiches de personnages plus tôt. Je vais aller rejoindre les joueurs, on va parler un petit peu juste avant. On commence la partie vers 20h30, si on commence un peu avant, ça marche aussi. Et bonjour les joueurs. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Et oui, du coup, j'ai écorché ton pseudo, Nofé, excuse-moi. C'est pas grave. Je vais faire un petit tour, voir comment ça va. On va commencer Cam, est-ce que ça va? Bah écoute, ça va très bien, je suis très contente d'être avec vous, j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure. On en parle tellement depuis longtemps, très longtemps. Donc ça va être super, on a passé pas mal de temps à faire un bon setup et à préparer tout ça, hein, tous les membres de notre équipe et puis ben, bien sûr Dax. Donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça. Bidou, comment ça va? Ça va. Bah voilà. Tu es contente de faire ta campagne Donjons et Dragons avec nous? Elle est déjà dans le perso. Parce que Bidou, c'est ta première vraie partie de Donjons et Dragons? C'est ma première partie de D&D, ouais. Ok. En soi de JDR, ouais, au final on en a déjà fait pas mal. Mais Oui, c'est vrai qu'on en a fait pas La mal. murder party compte aussi. Enfin, après, bon, La murder party compte aussi, Oui, ouais. en soi. Mais C'est pas D&D, ouais, vraiment le système D&D. C'est une première. Première fois. Ok. Bah du coup, les dames d'abord, toujours. Alex, ça va? Ça va très bien. Pareil, très hâte. Et bah enfin en live. Hein. Enfin en live, Le oui. nom de JDR, on commence à en avoir un paquet. Hein, On commence à en avoir un paquet. Et je on dirais, aura un ensemble. paquet de pas fini. Oui, aussi, surtout. Mais Ça fait Pas des PDF, encore de trucs pas finis. Oh là là. C'est pas des pas finis, c'est des work in progress, c'est pas la même Exactement. chose. L'artiste a besoin de temps pour continuer son œuvre. Nous sommes bien d'accord. Faut pas rusher l'artiste, sinon c'est pas bon. Hein. Faut- La perfection prend du temps. Bah du coup, Mafia, comment ça va? Bah, on est là, hein. On est là, hein. Tranquille, Mafia qui va jouer Michelangelo. Et ouais. Je laisserai bien sûr vous présenter plus tard. Je vous laisserai vous présenter vos personnages plus tard, mais Ah bah. voilà, moi le j'ai en... principal de l'histoire. Ouais, c'est le second personnage principal de cette épopée. Non, c'est pas le second. C'est Ah, C'est l'original, le le personnage hacker. central. Le personnage central. Et c'est tout. Non, c'est le principal. Je suis au milieu de live. Il est au milieu du stream, oui.
Je suis c'est bien, principal à l'histoire. C'est bien, petit, c'est bien. Quelqu'un a parlé On va pas trop le contrarier parce qu'après il va nous frapper dans les rotules, ça va faire super mal. Enfin, Dans les yeux couilles, oui, dans les Il yeux. va tout frapper dans les couilles, tu vois. Il va y avoir un roi, un rat. Et ils vont finir, là, du coup, Tali, est-ce que ça va bien? Wisty, est-ce que ça va bien? Ouais, ça va, moi. Ah ouais, ça va. Ouais, c'est Greg. Hein. C'est Greg. Et puis, hâte aussi, hein. Très envie de faire une campagne longue. Moi, ça fait longtemps que j'ai. Ah ouais, mais ça fait très longtemps que je voulais lancer ça. Depuis longtemps, moi j'ai envie de faire une campagne longue avec des Depuis personnes qui Bernardo restent quand même. Stories. Bah, saison depuis Bernardo 1. Stories, ouais. Ouais. Mais voilà, on va espérer que ça dure longtemps. Et que... Moi, je pense que ça va durer dans le temps. Oui, je pense. Ouais, ça va être bien, ça va être bien. Bon, bah, du coup, je vous ai déjà présenté un petit peu à ce qu'on va jouer. Hein. On va jouer du coup à Waterdeep, le vol des dragons. C'est une campagne qui est censée être une campagne débutante, mais petits rebondissements sympathiques qui vous attendent. Bon, et du coup, le chat, comment ça va? Bah, là, je vais un peu interagir avec le chat quand même, parce que les pauvres, on est là, on les ignore. Du coup, attends, je vais dire bonjour à tout le monde. Je dis bonjour à Spiralo. Je dirais bonjour. Bah, ma fille, elle est avec nous, donc je peux pas lui dire bonjour deux fois. Ça va grave pas, comment ça? Bonjour Cassandra, bonjour Grandfather Cailleux, bonjour Yo, bonjour à tous, merci de répondre présent, merci d'être venu, merci d'être là, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir, les copains qui soutiennent. Question Alex, est-ce que tu as prévu des musiques, vu que tu vas jouer une barde? Ah, t'as une petite liste de musique que tu vas nous mettre en plein milieu comme ça, bam bam? Je vais essayer. Je promets rien, mais je vais essayer. Pip, 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 pip. Ouais, À tout moment, je merde le truc et je gâche tout, donc j'espère que ça va aller. Mais Après, au pire, tu peux le Gros passer sur le techno, jam. tu sais. Ouh, là, je me sens bien. oui, c'est ce que je comptais faire. Je comptais le passer sur le jam. Ça va, tu De la l'interromps. bardcore, bien évidemment, de la bardcore. Bien sûr. Évidemment. La bardcore, en plein milieu, il y aura un gros rock aussi. On va rien comprendre. Je commence à m'y connaître en bardcore. moi. Bonjour Setch. Ah, j'ai hâte de cramer du gras de saucisse. Hein. Bonjour à tous. Ah non, c'est pas le bon JDR, pardon. Ah non, c'est pas le bon JDR. Ouais. Fais gaffe, hein, les blagues perso, les gens peuvent pas comprendre. Ah, mais le gras de saucisse à répandre sur les manifestants, bien sûr. Ah, ça, c'est des aventures qu'on ne revivra pas deux fois. Ah, ça... Dans le pire des cas, sinon je ferai le jam et j'essaierai de mettre directement mon micro. On verra. Ok, ça marche. Tout le monde est bon? Tout le monde est prêt? À Oh, 20h, oui, à oui. 20h01, on aurait pu commencer, hein. Ah, il y avait quand même l'intro, tout ça. Direct dans le bain. On va commencer. Dans le bain, dragon, hop. Pour ceux que ça intéresse, il y a la commande 1001 et la commande podcast si vous voulez plus d'informations sur le JDR et sur d'autres choses qui arrivent. Nous allons du coup commencer, mesdames et messieurs. 1001 campagne, le vol des dragons, ça commence maintenant. Mais quoi de mieux pour présenter une aventure que l'aide d'un narrateur? Waterdeep, la cité des splendeurs où ces rues labyrinthiques s'animent dans un chaos organisé. Perchée sur la côte des épées, cette métropole est un foyer de richesse et de pouvoir. Ici, les nobles dans leurs manoirs festoient et intriguent, tandis que les marchands arpentent les allées bondées de la place du marché, leur voix couvrant le grondement lointain des vagues. Malheureusement, derrière cette façade d'opulence se cache une vérité bien plus sombre. Mais, pour l'heure, nos 5 aventuriers se dirigent vers le Portail Béant, célèbre taverne située dans le quartier du château où se croisent bon nombre de personnages et de créatures pittoresques. Alors que les chopes trinquent, que les rires résonnent dans l'immense salle et que la musique bat son plein, un demi-elfe à l'armure scintillante passe la porte de l'établissement. Alors que Tali passe la porte de l'établissement du Portail Béant, je te laisse présenter ton personnage, Tali. Comme le narrateur l'a si bien dit, un demi-elfe à l'armure étincelante. Alors,
pas une vraie armure, on n'en est pas encore là. On est plus sur une côte de mailles avec par-dessus du cuir et du tissu, ainsi qu'une longue cape à capuche. Et on voit surtout, comme peuvent le voir un petit peu ceux qui sont sur le stream par l'illustration, des cheveux blonds, plutôt cendrés, assez longs, avec quelques nattes, qui sont attachés pour un peu cacher les oreilles, ainsi qu'une barbe de quelques jours, une épée longue attachée à la ceinture et accrochée dans le dos un gros bouclier pour se défendre. Très bien. Tu remarques, en passant le pas de la porte du portail béant, que au bar, quelqu'un te regarde, te jette quelques regards à la fois discrets, mais tu remarques que c'est un tieflin à la peau sombre. Du coup, Cam, je vais laisser présenter ton personnage. Je suis Nefrias, et effectivement, comme mes 2 cornes et ma queue peuvent le montrer, je suis un tieflin et un rôdeur aux alentours de 30 ans. J'ai donc, moi, une armure en cuir, 2 épées courtes, un arc, tout l'attirail justement du rôdeur. Mes cheveux sont courts, argentés. J'ai des yeux violets, je suis assez grand pour un rôdeur et j'ai une carrure assez impressionnante. J'ai vécu la plupart de ma vie à Baldur's Gate, où j'ai dû apprendre à la base à vivre dans la rue par tous les moyens nécessaires, le vol, l'escroquerie, le combat. Suite à une mission qui a mal dû tourner, j'ai dû partir. J'ai appris à vivre en forêt et c'est comme ça que je suis devenue rôdeur. Depuis, j'ai fait le vœu de protéger des innocents, de racheter potentiellement mes crimes passés, dans l'espoir qu'un jour la culpabilité me quitte. Et mon voyage m'a donc amené à Waterdeep. Vous remarquez, du coup, par cet échange de regards, mais aussitôt votre attention est attirée par la musique qui est jouée sur scène, et vous pouvez remarquer, du coup, un groupe de bardes qui, au nombre de 4, qui sont en train actuellement de jouer sur scène, et parmi eux, une tiefline, une autre tiefline, attire votre attention, et je vais laisser présenter ton personnage, du coup, Téris. Bien, du coup, c'est, comme si bien dit, une tiefline. Elle est actuellement en train de jouer du hurdy-gurdy, plus communément appelé de la vieille à roue. Elle est légèrement adossée sur un tabouret un peu haut. Et elle est habillée plutôt de couleurs assez... un vert assez chatoyant, un jaune assez chatoyant également. Elle a une peau légèrement bleue, violacée. Elle a des yeux jaunes orangés, un peu feu, qui ressortent vachement par rapport à l'éclairage légèrement tamisé de la scène. Elle a des longs cheveux noirs qui sont légèrement relevés derrière par un tout petit chignon. Et elle a des... Ses 2 cornes sont également légèrement noires, qui tirent un peu aussi vers le violet. Et elle paraît très jeune. Et elle a l'air d'être vachement souriante et de beaucoup s'amuser, ce qui dénote vachement par rapport au fait que ce soit une tiefline. Très bien. Tu joues, du coup, de ton instrument, de ta vieille à roue, comme tu le dis si bien. Mais tu joues de cet instrument, non pas seulement pour la foule, mais aussi pour des proches qui sont à côté de toi. Et en effet, ces proches-là sont assis à une table. Parmi eux, il y a une haute elfe et un alflin. Je vais donc te laisser te présenter, Bidou. Eh bien, c'est Meriel de Galanodel, seconde dans la lignée de succession du clan Galanodel, originaire de Waterdeep. Elle était visiblement affublée ce soir, en tout cas d'une cape pour passer inaperçue, une cape en dentelle et en soie,
ce qui visiblement n'a pas trop marché, sachant qu'elle s'est fait offrir 4 verres avant d'atteindre la table qu'elle occupe actuellement. Mais c'est parce qu'elle est effectivement très connue dans la ville pour avoir notamment servi auprès du bureau des plaintes, mais c'est une activité qu'elle ne fait plus désormais puisqu'elle se retrouve à défendre les intérêts de sa propre famille. Voilà, d'où sa présence ici également. Et je vais donc laisser te présenter Mafia. Alors, Michelangelo, un petit afflin nain. Vêtu d'un habit classique de moine, mais pas en excellent état non plus, qui vit de contrat pour pouvoir subvenir à ses besoins. Très bien. Et vous êtes du coup dans cette scène, dans le portail béant. Donc vous connaissez tous ce qu'est le portail béant. Hein. C'est une taverne très célèbre dans le quartier du château, comme l'a si bien dit notre narrateur juste avant. Cette taverne a la particularité en fait d'avoir une clientèle très régulière. C'est-à-dire que entre humains, tieflins, halflins, nains, vous pouvez aussi croiser, bien sûr, un Mind Flayer, donc un mangeur de... J'ai plus le nom français pour les Mind Flayers, je suis désolé. Flageur mental. Un flageur mental, merci. Vous pouvez croiser un flageur mental qui caresse du coup son dévoreur d'intellect sur ses genoux. Vous pouvez voir un groupe de drachéides, avec parmi eux un drachéide à la peau écarlate colossale. Vous pouvez voir un Watcher, vous savez, les grosses créatures avec un œil, là, qui se balade dans la taverne, passant un très bon moment. Donc, vous qui avez quand même, qui connaissez l'endroit, vous n'êtes pas habitué à croiser ce genre d'énergumène, si je puis dire. Et le jam s'est mis en pause, c'est normal hein. La musique s'est mise en pause. Je remets la musique, excusez-moi. Vous n'êtes pas habitué, mais vu la réputation de la taverne, c'est pas très choquant non plus. Vous prenez du bon temps, donc j'imagine, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, hein, vous me dites, hein, donc si vous voulez vous installer une table seul, enfin, surtout je parle pour Tali et pour Néphrias. Moi je vais tout de suite m'approcher du bar pour commander à boire. Ok, donc tu te rapproches de là où est assis Néphrias, s'il est accoudé au bar. Exactement. Alors moi, je ne bouge pas, je suis vraiment dans un état, on va dire, d'observation. Je regarde un petit peu ce qui se passe autour de moi, j'attends que les choses se déroulent et s'enclenchent avant de réagir. Donc j'attends, je laisse Tali venir peut-être vers moi au bar. Voilà. Très bien, très bien. Vous autres, vous restez assis à table à regarder, donc du coup, Ferris jouer. Oui, moi de mon côté, je jette quelques petits coups d'œil de façon évidemment discrète, tout le monde me remarque, pour scruter un peu l'audience. Et ensuite, effectivement, je repose mes yeux sur Ferris en Alors, les regardant eh bien, très c'est sûr. Tu fais cela, toi, Ferris, entre-temps, tu es rejoint par ton ami Trois Cordes, qui vient donc du coup suivre la même mélodie que toi sur scène, et vous vous lancez dans un duo endiablé, si je peux dire. Ouais, je commence à me lever et à m'ambiancer en même temps que je joue. Très bien. Est-ce que c'est raciste de dire qu'elle fait un duo endiablé, sachant que c'est une tiefling? Pas du tout. C'est totalement normal, c'est dans sa Aïe, aïe, aïe. culture. Aïe aïe aïe, ah ça glisse. Ça Aïe aïe commence. aïe. Vous profitez donc de la soirée, mais vous n'êtes pas là non plus pour passer du bon temps. Vous êtes là car vous avez été invité, en effet, par un certain Volotan. Il vous a invité, vous le connaissez personnellement, c'est un ami que vous avez déjà croisé plus d'une fois auparavant. Déjà parce que c'est une figure assez connue de Faerun et de Waterdeep.
c'est un écrivain hein, très célèbre. Et il vous a appelé, voilà, il vous a invité, il n'a pas précisé pourquoi, mais en tout cas le lieu d'invitation était le portail béant vous êtes à peu près au niveau de la fin d'après-midi, donc il est environ 17-18 heures. L'ambiance bat son plein, les shops trinquent, les plats sont servis, hein, on vous sert, voilà, vous avez commandé un peu plus tôt, on vous sert un piranha and chips à ceux qui sont assis ou accoudés au bar. Vous mangez, vous mettez bien les minutes s'écoulent un peu, vous ne voyez toujours pas la présence de Volo, mais vous pouvez entendre au loin, dans la taverne, comme un peu de grabuge. La table commence à se bousculer, les chopes tombent par terre, et au loin vous pouvez entendre un cri qui recouvre soudain le vacarme ambiant. Oh, sale truie! T'aimes buter mes potes, c'est ça? Vous voyez un humain dont la tête rasée est recouverte de tatouages en forme d'yeux, qui donne alors un grand coup de poing à une demi-orque de 2,10 m. 4 autres humains se tiennent derrière lui, prêts à se jeter dans la mêlée. La demi-orque fait craquer ses poings, puis bondit enregistrant sur l'homme tatoué. Mais avant que vous ne puissiez voir si le sang commence à couler, une foule de spectateurs se forme autour des bagarreurs. Que faites-vous? Immédiatement, je me rapproche en essayant de passer la foule, écarter un petit peu les gens pour essayer d'un petit peu m'interposer. Donc tu essayes de passer pour t'interposer. C'est ça. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous essayez de faire? Moi, je vais essayer de trouver un point un peu plus haut pour essayer de regarder au-dessus de la foule. Donc du coup, peut-être de monter Tu sur peux une monter table. sur un tabouret, oui, ou sur Voilà, une c'est table. ça. Monter sur une table, voir un petit peu ce qui se passe, en fait, et voir si je peux, ben, du coup, je sais pas, profiter peut-être de mon comment ça s'appelle? De mon niveau supérieur pour peut-être sauter et du coup éviter la foule et puis aller dans le cercle qui s'est formé. Enfin voilà, je vais voir si c'est possible pour moi de m'interposer et de faire en sorte d'arrêter peut-être la bagarre, quoi. D'accord. Je vais demander aux autres ce qu'ils veulent faire, et ensuite je vais commencer du coup à demander des jets. J'écoute les autres. Moi, du coup, je retire ma cape de façon extrêmement classe en me levant d'un coup. Et d'une voix qui porte moyennement, je fais « Halte là !» ou je vais être obligé d'appeler la garde. Voilà. D'accord, j'avoue que j'ai très hâte de faire un jet pour ça. Les autres, du coup, Michelangelo et Ferris. Moi j'ai eu un peu peur du cri, du coup je me suis caché sous la table. T'es caché sous la table, très bien. Il est Et sous la Ferris. table. Moi, du coup, j'arrête de jouer d'un coup, et mais les personnes qui sont avec moi s'arrêtent de jouer, et je vais essayer de jouer autre chose. Genre, je vais essayer de mettre quelque chose qui va avec l'ambiance de la salle. Musique de bagarre. J'aimerais bien mettre une musique de bagarre de taverne, j'avoue. Y a Ouais, pas que un je thème trouve à ça. l'UFC? Oh, je vais essayer. On va voir si ça fonctionne. Et là d'un coup. Voilà. Ah oui, ça y va, hein. Si c'est trop fort, Ok. faut me le dire. Non, c'est très bien. Nickel. Alors, dans l'ordre Tali, répète-moi, tu essayes de passer à travers la foule, c'est ça? Ah, j'écarte un petit peu les gens en disant poussez-vous et Alors, Je tu fais vas un me chemin. faire... Tu vas me faire du coup un jet de force pour pousser en fait dans la foule, parce qu'ils sont la foule c'est quand même aggloméré, et tu vois les gens ils sont là en mode ouais vas-y, pète-lui la gueule, vas-y, ouais, pardon, ouais. Alors je te laisse me faire un jet de force. Donc tu as la tour de dés, et on va pouvoir faire... Alors attends, bleu, hop, il est là. est-ce que je peux pas? Non, tu peux pas le faire comme ça. Ah non, juste que je Eh ben ça commence bien. Nous avons du coup... à l'autre bout de la salle, tu sais. Nous avons du coup notre premier Natural 20. Incroyable. Premier lancé, c'est un Natural 20, mais quoi?
Oui, après c'est Greg, hein, ça sera pas tout le temps comme ça. Hein. Alors que tu arrives au niveau de la foule, tu les dégages, mais d'un coup de bras. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont devant toi, ils font à peu près ta taille, hop, tu les pousses, mais sans problème. T'as un nain qui était devant toi, tu le portes, tu le jettes en l'air, tu passes devant lui. Il y en a qui sont beaucoup plus grands que toi. Oui. Il y en a, ils sont beaucoup plus grands que toi, ils sentent que t'essayes de passer, mais tu sais, ils se décalent pas, donc toi, en fait, tu les prends à deux bras et tu les balances, donc du coup, le gros qui est à côté de toi, il tombe sur un autre gars, et du coup, ça se bat entre les autres gars qui viennent de tomber, mais toi, t'avances, tu vas vers la baston, et J'envenime la bagarre en fait. Et en fait, tu dégages. tu arrives donc du coup dans cette mêlée, donc il y a la demi-orc qui est seule face à 5 autres humains. Tu prends parti pour qui? Bah pour la demi-orc. Tu, du coup, rejoins la C'est un demi-orc. combat déloyal. Ce n'est pas dans mes... C'est pas très honorable. Alors que donc tu rejoins la demi-orc, elle remarque, s'essuie le sang qu'elle a au niveau du coin de la bouche, en faisant craquer ses poings, avec un grand sourire, elle te regarde en mode « T'es partant, joli cœur !» Et elle retourne aussitôt dans la mêlée pour casser la gueule à d'autres humains. Ah c'est dommage, je me serais battu contre elle, je lui aurais dit tu veux danser. Mais du coup non. Je réponds pas, juste Tu fonces dans la mêlée aussi. je reste en... Ouais c'est ça, mais en plus en semi-défensif. Je vois. Néphrias. Du coup, tu essayes de passer par-dessus pour éviter la foule, c'est bien ça? Bah, moi, du coup, vu comment Thalie s'est frayé un chemin, je vais peut-être du coup en profiter tout simplement, puisque à mon avis, il a dû bien ouvrir une brèche dans la foule. Donc vraiment, je le regarde les yeux écarquillés en mode genre, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a dû manger du lion, ce mec, ou comment ça se passe? J'autorise, vu qu'il a quand même fait une réussite à un nat 20, tu arrives à passer sans problème. Du coup, et tu les rejoins, donc pareil, tu as donc du coup cette femme demi-orc, ces 5 humains, et du coup le demi-elfe, que tu as croisé à l'entrée de la taverne, que tu as vu au loin, qui lui a pris parti pour la demi-orc. Pour qui est-ce que tu veux prendre parti? Je vais prendre parti pour la demi-orc en regardant les humains et en leur disant ah vous aimez bien hein, ça, hein, vraiment vous battre contre des minorités, hein, discriminer les gens. Alors au moment où tu dis ça, tu as un des humains, il fait il veut quoi le cornu? Et tu sais, il te chope et il essaie de te foutre un coup de boule, mais il se rate. Ok, bah moi du coup je lui agrippe les poignets et je vais genre lui disloquer une phalange ou un truc comme ça pour me défaire de son emprise. Fais un beatdown. Très bien. Bidou, je vais t'inviter, donc du coup, tu appelles la garde, donc tu vas du coup me faire un jet, eh bien, un jet de quoi? Je dirais intimidation, du coup? Je pense que ça me paraît bien. Je pense que c'est pas mal. Ah, ou alors un jet de persuasion. Intimidation ou persuasion? Dans tous les cas, t'as Bah plus là- 4, donc bon. Intimidation, parce que vu qu'elle appelle la L'intimidation, garde, ouais, quand même. la Allez. phrase, c'est de l'intimidation. Je te laisse faire ton jet d'intimidation. C'est un des 20 pour le... Donc c'est un des 20, sachant que tu as plus 4, donc du coup on va regarder ton résultat. Hop. Alors attends, avant de... Je retrouve où tu es... Le numéro 7. Je sais pas si je... Hop, vas-y. Oh, mais quoi? C'est pas possible! Franchement, elles sont top les tours de dés. Hein. C'est un autre Natural 20. Ok. Je vais faire un... Attends. Oui, ça commence Je bien. relance mon dé pour voir. Ouais, je veux bien, s'il On te a un mode plaît. d'aventure là, c'est pas possible. Ah, on t'a fait 8 là, c'est bon. j'ai Non, fait- non, Oh non, juste vraiment. Vraiment, Ah, juste la luck. full luck. Ouais. Mais du coup, aussitôt que tu cries, tout le monde s'arrête, la musique s'arrête. Je t'invite à te retirer la musique. Tout se coupe et il y a un blanc
tu commences à entendre des chuchotements, moi. Est-ce que pendant le blanc, je peux faire ouais, elle a raison? Tu Ouais. peux, mais... Enfin, en fait, vous entendez juste le Half-Life, il fait ouais depuis derrière la table qui était cachée. Et il y a vraiment un blanc à ce moment-là. Même les... Donc, tu sens un peu, au niveau de la... Bah, du coup, les gens qui commencent à s'éparpiller, tu vois la foule commence un peu à partir, et tu remarques que les humains, ils se chient un peu dessus, là. Ils font... Putain, mais si, attends, si la guerre les arrive, ils sont... Et tu les entends murmurer entre eux, là, les 5 humains qui sont pris à la l'orque. Alors que l'orque, la demi-orque, pas du tout. Elle est plutôt en mode ah ouais, bah la garde qui vient de me chercher, et elle reprend un des humains et elle lui brise, tu sais, genre vraiment là, le nez sur une table. Donc elle continue, elle les massacre. Alors que tout le monde commence à reculer en mode bon bah on va aller se mêler de nos affaires, on va faire autre chose. Hein. De ce fait, Eh bien, le gérant de la taverne te remercie. Du coup, qu'il n'ait pas eu besoin d'appeler la garde et qu'il n'ait pas eu besoin non plus d'aller chercher de quoi s'occuper en fait de ce petit désagrément. Et bah du coup, vu que ça s'est calmé, moi je me rassois à ma table. Et tu te rassois. Alors que l'ambiance s'est calmée d'un coup dans la taverne, vous entendez d'autres cris cette fois. Mais cette fois, les cris en fait viennent du puits qu'il y a au milieu de la salle de réception de la taverne. En effet, le portail béant s'appelle aussi comme ça car il a un puits au milieu, dans son milieu, qui est en fait un puits qui mène au donjon que vous savez qui est sous Waterdeep, qui s'appelle Under Mountain. Et ce donjon est comme qui dirait pas fou pour des aventuriers qui ne sont pas très expérimentés. Du moins, c'est ce que le tavernier dit. Donc, il déconseille aux gens de l'emprunter s'ils ne sont pas bien équipés, qui ne sont pas assez haut niveau, disons-le. Et vous savez très bien, vous connaissez Under Mountain, vous savez que voilà, si vous y allez, il faut se préparer à mourir. Mais alors que l'ambiance s'est calmée après le cri de notre chère Myriel, vous entendez de nouveau des cris, mais cette fois des cris d'horreur, des cris horribles qui viennent de ce puits. Et après la fin de ces cris, vous entendez qui grimpe en fait le puits et ça se rapproche. Entrez. On entend des cris d'alerte, tandis qu'une créature massive surgit du puits au milieu de la salle commune. Un monstre à la peau verte et verruqueuse, avec une touffe de cheveux noirs raides et emmêlés sur la tête, un long nez en forme de carotte et des yeux injectés de sang. Tandis qu'il montre ses crocs jaunis en hurlant, vous apercevez une demi-douzaine de créatures à l'allure de chauve-souris, accrochées à son corps. 3 de plus volent en cercle au-dessus de lui, comme des mouches. Tout le monde dans la taverne est surpris et terrifié, à l'exception de Durnan, le tenancier, qui crie « Troll !» Merci d'avoir écouté 1001 campagnes, le vol des dragons. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, à nous suivre aussi sur la chaîne Twitch de Dax, twitch.tv/Daxim, et à nous soutenir via le lien Ko-fi. A très bientôt pour de nouvelles aventures.